محمد وآل محمد. હવે ઇન્શાઅલ્લાહ તમારી સમક્ષ રસૂલ ઇસ્લામ બારામાં જે પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કર્યા છે તે તમને પેશ કરશો. શરૂઆતમાં તો ઇમામ સાદિક બારાનું બી પ્રેઝન્ટેશન પેશ કર્યું હતી, પરંતુ ટાઈમ આપણને આજે સાથ નહીં દે, તે માટે ઇન્શાઅલ્લાહ આ પ્રેઝન્ટેશનને આવનારો દિવસોમાં તમારી સમક્ષ પેશ કરશો. વિનંતી છે કે ઘણો સાથ ઘણો ધ્યાનની સાથે તમે આ જોશો, કારણ કે વાંચવાની વધારે ચીજો બનશે. અગર જો બની શકે તો બચીને ઠારીએ, જેથી કરીને વધારે સહી રીતે ઇન્શાઅલ્લાહ ફ્રેન્ચીમાં પેશ કરીશ, કારણ કે જેથી કરીને બધા સર્વે સાંભળી શકો અને સહી રીતે સમજી શકો ઇન્શાઅલ્લાહ. محمد صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. L'ultime messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les traces de celui qui a changé la face du monde. L'objet de la présentation d'aujourd'hui sera d'entrevoir le noble messager d'Allah, ses bienfaits à travers sa personnalité modèle, ses enseignements pratiques, sa vie exemplaire et sa méthode efficace qui nous fournira en ce monde d'ici-bas et bien sûr dans l'au-delà, paix, succès et salut. Avant d'aller plus loin, je vous invite à voir la généalogie du prophète à travers un voyage dans le temps. Nous allons voir qui sont les ancêtres du prophète. Alors on commence déjà par Abdullah, Abdul Muttalib, on monte jusqu'à Hashim, d'où le nom de Bani Hashim. On arrive à Abd Manaf, ensuite Qusay et le prophète Adnan alayhi salam. On remonte encore dans le temps, après plusieurs générations, vous avez le prophète Ismaïl et le prophète Ibrahim. On revient sur cette image-là, vous avez le prophète Ibrahim en haut de la généalogie. Lorsqu'on remonte encore un peu plus dans le temps, on arrive à cette image-là où on a Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Isish et ensuite le prophète Adam alayhi salam. Alors, notre prophète est arrivé en tant que sauveur et libérateur. Pourquoi ? Parce que d'une chose, l'époque d'avant Mohammed, avant l'avènement de notre prophète, la vraie conception de Dieu était perdue. Les gens étaient idolâtres. D'ailleurs, on vivait dans un paganisme arabe. C'était l'ignorance et l'obscurité, la barbarie et la cruauté. L'exemple le plus flagrant est celui de la fille qu'on enterrait. Chez soi, lorsqu'on avait une fille, les Arabes, à cette époque-là, avaient coutume d'enterrer la jeune fille parce que c'était pas un truc favorable pour eux. On passe. Il y avait l'esclavage sexuel, la nudité, la persécution de la femme, l'usure, l'exploitation, la peur, la terreur. Les caravanes étaient à chaque fois pillées et les crimes étaient choses courantes. Il y avait les classes, les esclaves qui étaient énormément distinctes et la discrimination s'opérait à tout point de rue. L'avènement de notre prophète en tant que lumière va changer les choses. Comment cela ?
lorsque nous voyons, vous voyez la lumière avec l'époque d'après Mohammed. La vraie conception de Dieu est restaurée. On a de la science, on a la lumière, la bonté, la générosité. Les statuts et les droits de la femme sont rehaussés, notamment avec le droit à l'héritage et bien d'autres choses. Le droit à l'éducation. On a la justice, l'égalité, la paix, la sécurité, l'amour et la fraternité. Voilà un aspect de ce qui va se passer avec l'avènement de notre prophète en tant que sauveur et libérateur. Alors, on vous présente un tout petit peu la carte d'identité de notre prophète. Notre prophète est né à Mecca en 570 après Jésus-Christ. 570 correspond à l'année de l'éléphant, la première année de l'éléphant, qui, rappelons-le, l'année de l'éléphant est l'année référence c'est une année notoire parce que c'est l'année où Abraham, le chef chrétien, avait envahi la Mecque pour piller le sanctuaire que les Arabes vénéraient à l'époque, c'est-à-dire la Sainte Kaaba. Alors à partir de sa 21e année, c'est-à-dire à partir de sa vingtaine, il a commencé à être commerçant. Avant cela, Rasul Kouda était un berger, à l'image de Nabi Moussa alayhi salam. Il est reconnu comme étant Al-Amin, c'est un de ses surnoms. Al-Amin ou bien le digne de confiance. Parmi les noms, parmi les surnoms du prophète, nous avons aussi le nom de Al-Sadiq, qui signifie le véridique. D'ailleurs, c'est le même, l'appel, c'est le même nom qu'avait l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Le prophète s'est marié à l'âge de 25 ans, selon certains rivayettes, avec Bibi Khadija alayhi salam, qui elle était âgée aussi, selon certaines rivayettes, de 40 ans. Quels sont alors les aspects de sa personnalité? Alors, on sait du prophète qu'il avait de beaux traits, il avait un beau visage, un visage brillant, il avait un tempérament sympathique, il était très captivant de loin, adorable de près, très aimable, il parlait doux et il était d'une élocution élégante. Il était gracieux, très beau, des yeux ronds et noirs, une chevelure longue et fournie, une voix claire. Il était charmant et robuste. Voilà donc un petit aperçu, une petite carte d'identité de notre saint prophète. Vous pouvez donc avoir à l'image comment il pouvait être. Nous passons. Rasul Kouda annonça sa prophétie à l'âge de 40 ans, lorsqu'il reçut les premiers versets, les versets du chapitre 96, je vous laisse dire. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, c'est sûr? Sur Al-Alaq, le verset 1 à 5 qui sont devenus les premiers versets du chapitre 96. Alors on lit la traduction. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme de caillots de sang. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le kalam, a enseigné l'homme ce qu'il ne savait pas. Voilà qui furent les premiers versets révélés à l'humanité. Rasul Kouda s'efforça donc d'appeler les gens vers la vérité. Mais face à la persécution de Mecca, là où vivaient les idolâtres en majorité, il émigra donc vers Médina, où il fut accueilli triomphalement. C'est le début de ce qu'on appelle l'ère islamique, avec le début de l'Hégire. C'est alors qu'une nouvelle phase débuta dans la vie de notre prophète. Notre prophète posa les fondements d'une société basée sur le droit divin. Nous passons. Alors, vous voyez là un petit récapitulatif de tout ce que la révélation a permis. Le début de la révélation divine marqua une ère nouvelle. Pourquoi? D'une, parce que les lois, les valeurs étaient celles du ciel, c'est-à-dire celles d'Allah subhanahu wa ta'ala et non ceux fixés par ceux du bas monde. Le code de la vie suivait l'ordre divin, comme nous venons de le citer, et non un code humain. Le message était fourni pour un long terme et non pour un court terme, c'est-à-dire il visait tout ce qui venait après Mohammed et non seulement l'époque de Mohammed alayhi salam. Les solutions proposées par
Rasul al-Khuda, étaient des solutions qui étaient permanentes, c'est-à-dire qui n'avaient pas la notion de temps. C'est aussi valable pour nous, comme ça a été valable pour eux à leur époque. Concernant tous les êtres humains, riches, pauvres, noirs ou blancs, avec ou sans instruction, le message était destiné à tout le monde. Tout le monde était pris en considération. On prenait à la fois l'esclave ou bien le maître, l'instruit ou l'analphabète, tous étaient pris en considération parce que devant Dieu, tout le monde était égal. Ça concernait tous les aspects de la vie, du mariage à la vie courante, du commerce à l'éducation. C'était pour tout l'univers, comme on dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu est un Dieu de tous les univers. Donc le message divin était applicable à tout le monde, à tous les univers. Les règles qui étaient établies à l'époque étaient des règles venant du Créateur, et quiconque connaît sa créature mieux que le Créateur lui-même. Nous passons. Alors qu'est-ce qui s'est passé de l'Égypte à aujourd'hui? Vous voyez ici une petite chronologie. Sur l'Islam, en 610 après Jésus-Christ, qui marque à peu près, on est à quelque temps de l'Égypte, jusqu'à aujourd'hui en 2008. Il faut savoir que les meilleures valeurs de la vie que nous voyons aujourd'hui, que le prophète nous a enseignées, ça perdure depuis au moins 1400 ans. Et quelque chose qui perdure depuis 1400 ans, c'est pas quelque chose de disgracieux, c'est quelque chose qui est véridique, quelque chose qui a de l'ampleur. On va passer, vous allez voir que ce message n'est pas seulement destiné jusqu'à nous, mais il sera présent pour aujourd'hui, pour l'avenir. Le remède fourni par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour résoudre tous nos problèmes et mettre le commun des mortels sur la bonne voie. Alors, ici vous voyez à l'époque comment c'était. Avec la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la conception de la religion change. Avant Mohammed, la religion n'a rien à faire avec la vie pratique. La vie il y avait une dichotomie qu'on opérait entre la vie et la religion. C'était totalement séparé, il n'y avait rien à faire. Après Mohammed, on assiste à quelque chose qui est beaucoup plus logique. La religion guide chaque aspect de la vie. La religion améliore la vie et le quotidien. Donc la vie fait partie de la religion, des enseignements, comment vivre la vie. C'était un des enseignements de l'islam que nous a prodigué notre prophète. Alors, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala formulées par Mohammed s'affinient à tous les secteurs connus. C'est-à-dire, ça touchait aussi bien la vie sociale, comment se comporter avec son frère, son semblable, aussi bien politique et gouvernement, comment gouverner, quelle devait être la posture que devait adopter le chef de gouvernement, aussi bien au commerce et à l'économie, la loi, la justice, les relations et les droits de l'homme, c'est-à-dire entre guillemets, à l'époque, c'était une époque où il y avait beaucoup d'esclavagisme. Et Rasul al-Khuda, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté des esclaves justement après pour les libérer. C'était un moyen de faire comprendre aux gens que la liberté, ça n'a pas de prix. C'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Vient ensuite la notion d'hygiène, l'éthique, la déontologie, la science, l'éducation. D'ailleurs, quand on parle de science, lorsque l'imam Ali à Koufa, dans le minbar de Koufa, lorsqu'il disait Salouni, Salouni, demandez-moi, je suis celui qui sait à propos des chemins des cieux. Lorsqu'on lui demanda où avez-vous appris ça, l'imam avait répondu c'est ce que j'ai appris de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons donc vu là les aspects de la vie, les aspects des lois formulées par Mohammed et s'appliquant aux diverses branches de la vie, aux diverses branches justement du quotidien justement. Voilà. Et c'est pas que ça. Ces lois touchaient encore plus. La société vit un changement radical. C'était une révolution. Et d'ailleurs, on a ici un compagnon qui décrit, Jafar, un compagnon et cousin du prophète Mohammed, à la cour du roi chrétien d'Abyssinie.
Votre Majesté, nous étions un peuple ignorant. Nous adorions les idoles, nous mangions les charognes, opprimions les voisins. L'homme se battait contre son frère. Le fort dominait le faible. Quand parmi nous surgit un homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la noblesse, l'intégrité, la dignité de la confiance sont énormément célèbres. Il nous demande de n'adorer qu'un Dieu, un Dieu unique. Il nous ordonne de dire la vérité, d'honorer nos promesses, d'être bienfaisant envers les parents, d'aider les voisins, de s'éloigner des actes illicites, de s'abstenir de verser du sang, d'éviter les obscénités et le faux témoignage. Voilà ce qui s'est passé. C'est un monsieur qui témoigne, c'est un genre d'ambassadeur du prophète qui témoigne là. Vous avez une image concrète de la révolution qui s'est opérée dans la société de l'époque. Comment on est changé, comment on est passé du pire au meilleur. Quoique, meilleur, c'était encore à voir. Alors, quels étaient les principes du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Rasul al-Khuda prêchait, mais en même temps, il pratiquait. Il disait toujours à quelqu'un de faire une chose que lui-même faisait. Nous avons donc ici, croyance plus bonnes œuvres nous mènent à des résultats. Les bons moyens plus les bonnes fins nous mènent vers le succès. D'ailleurs, vous avez là un commentaire, une observation d'un monsieur qui s'appelle Bosco Smith, qui dit Mohammed était sans garde du corps, sans palais, sans revenu fixe. Si jamais quelqu'un avait le droit de dire qu'il se conformait au droit divin, c'était Mohammed, parce qu'il possédait le pouvoir sans matériel ni soutien. Il ne se souciait pas de s'enquérir de pouvoir. La simplicité de sa vie s'allait avec sa vie publique. Alors vous avez là un aspect. Non, ce n'est pas un musulman qui le dit, c'est une autre personne, un tiers, un non-musulman qui dit ça de notre prophète. Alors je pense que nous devons être fiers de nous, fiers d'avoir un prophète comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa Voyons donc maintenant le caractère de notre prophète. On a dit tout à l'heure qu'il avait un caractère qui était noble. Il portait des habits qui étaient simples mais pourtant élégants. Il n'avait aucune tentation matérielle. Il se nourrissait d'un plat frugal, c'est-à-dire de fruits, admirait la beauté des fleurs et l'odeur des parfums. Quand il s'asseyait avec ses disciples, il ne demandait jamais une place spéciale pour lui. Ses objets personnels au moment de son décès, vous voyez là il a légué un matelas de feuilles de palmier sèches, une outre d'eau et une armure. Là vous avez un hindou qui dit un commentaire sur le prophète. Il s'appelle Monsieur le professeur Ramakrishna Rao. Il a écrit dans son livre Mohammed le prophète, les circonstances changèrent, mais pas le prophète de Dieu. Dans la victoire comme dans la défaite, au pouvoir comme dans l'adversité, dans la richesse comme dans la pauvreté, il était le même homme, révélant les mêmes caractères. Ça se passe de commentaires. Autre trait de sa personnalité, c'était un homme généreux, quelqu'un qui était humble. Il pardonna les habitants de Taïf qui le blessaient à le chassaient hors de la ville. Il ordonna de bien traiter les captifs, malgré qu'ils soient les mêmes hommes qui lui proférèrent des insultes et des injures. Vous avez le grand vacueux, le célèbre vacueux, quand le prophète passait, on jetait des ordures. Et cette même personne que le prophète alla voir chez elle lorsqu'elle était malade. Après la conquête de Makkah, il proclama une amnistie générale à tous les habitants qu'il avait auparavant persécutés et torturés, ainsi que ses fidèles compagnons. Rasoul Mafi Taraf Nazarkaro. Son humilité. Pas de pouvoir sans pitié, pas de sentiment de revanche, ni de pillage. Rasoul Khuda n'a rien fait de tout cela. Rasoul Khuda pensait que la victoire était synonyme de l'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. On aura là un commentaire de Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi. Qu'est-ce qu'il dit Gandhi à son sujet? Mon Dieu,
C'était la simplicité rigoureuse, l'humilité volontaire totale du prophète, le respect scrupuleux de ses engagements, sa dévotion intense pour ses amis et disciples, son intrépidité, son courage, sa confiance en absolu en Allah subhanahu wa ta'ala et sa propre mission. Ceci est pas l'épée, c'est cela, c'est ça qui ont porté toutes choses au devant et surmonté chaque obstacle. Là, Gandhi fait référence au bon caractère de Rasul al-Khuda qui, grâce à quoi il a réussi à conquérir non pas seulement des terres, mais aussi le cœur des gens. On passe. Alors aujourd'hui, nous sommes encore à l'époque, de l'Arabie aux quatre coins du monde, les enseignements de Mohammed se propagent. Mohammed envoie des messagers au gouvernement de l'époque. Vous avez l'Empire romain, vous avez l'Abyssinie actuelle, Éthiopie, vous avez le Yémen, vous avez la Perse. Différents messagers sont allés les voir. Rasul al-Khuda a fait preuve d'un dévouement exemplaire. Alors, comment ça s'est présenté? D'abord, il a reçu la révélation divine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas gardé pour lui, il l'a transmis à sa génération. Il a exposé son message. Il démontre la théorie avec la pratique. Il forme ses disciples. C'est alors qu'on a une société qui est convaincue, prospère, paisible, couronnée du succès et craignant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez là un commentaire d'un écrivain qui a écrit de 100 en anglais. Alors c'est le classement des 100 personnes les plus influentes dans l'histoire de ce monde. Et parmi ceux-là, il a dit: mon choix de Mohammed pour être à la tête de la liste des personnes les plus influentes du monde peut surprendre certains lecteurs et peut-être mettre en doute d'autres. Mais il était le seul homme dans l'histoire qui fut largement couronné de succès, aussi bien sur le plan religieux que sur le plan laïque. Nous passons. Alors, quel était donc le message de notre prophète? Qu'a-t-il laissé pour nous? Il a dit au peuple: rappelez-vous que vous rencontrerez certainement votre Seigneur et qu'en effet, il vous comptera vos actes. Attention au Satan pour la sécurité de votre religion. Il a perdu tout espoir qu'il ne pourra jamais vous égarer dans de grandes choses. Prenez donc garde de lui suivre dans les petites choses. Là, il y a beaucoup de commentaires à faire, mais nous n'avons pas le temps dont nous allons passer. Le meilleur des chemins est celui suivi par les prophètes. La meilleure des actions est celle qui est la plus bénéfique. Le meilleur enseignement est celui qui nous met en pratique, et celui qui vous met en pratique. Le bien le plus précieux est le contentement du cœur. La meilleure garantie est certes la piété. On a un commentaire de Lamartine, l'auteur du Lac, ô temps suspend en vol pour ceux qui connaissent. Il a dit: si l'importance du but, la modicité des moyens, et la stupéfaction des résultats sont trois critères du génie humain, qui pourrait oser comparer n'importe quel grand homme de l'histoire moderne avec Mohammed? Rasul al-Khuda est parti de rien. Rasul al-Khuda avait un but. Et grâce à ça, la conviction, voilà à quoi ça mène, être convaincu, être ferme dans ses principes, on est arrivé à des résultats qui sont stupéfiants. Lamartine dit: si les valeurs de l'homme, si la valeur du génie humain sont comparables à cela, alors il n'y a pas d'égal à notre saint prophète. L'égalité et la fraternité étaient des valeurs chères à notre prophète. Notre prophète disait: toute l'humanité descend de Adam et de Ève. Un arabe n'a aucune supériorité sur un non-arabe, et un non-arabe sur un arabe. Le blanc n'a aucune supériorité sur un noir, ni un noir sur un blanc, à l'exception de la piété et des bonnes œuvres. Je vous ai marqué en commentaire, Bilal en est un exemple flagrant. Ô homme,
dans le Saint-Coran, chapitre 49, verset 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ô homme, nous vous avons créé d'une mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous connaissiez les uns les autres. En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus pieux de vous. Allah est certes omniscient et grand connaisseur de toutes choses. Salut ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, il ne faut pas oublier, le Qudda n'a pas oublié la condition féminine. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il a changé des mœurs. Beaucoup de mœurs qui prévalaient à l'époque. Le Qudda améliore la condition féminine. Tout d'abord, il accorde des statuts élevés à la femme. Il garantit ses droits. Il lui octroie le droit de vivre. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Arabes enterraient les femmes, les jeunes filles qui venaient de naître. Il leur octroie des droits sociaux, notamment des droits à l'éducation, droit à l'héritage qui vient par la suite. L'héritage, les droits d'entretien, droits de propriété. Il leur a permis l'accès à l'éducation, aux droits légaux, l'intimité et la chasteté, le respect durant la menstruation, la sécurité et la protection. Tout ça, c'était vraiment différent à l'époque. Rasul Qudda a fait une véritable révolution au niveau des mœurs de l'époque, et nous avons eu des choses qui aujourd'hui encore prévalent et qui sont d'actualité. Vous avez là un commentaire d'une femme qui s'appelle Lady Cabolt. Dans son livre Pèlerinage vers Mecca, elle écrit: c'était l'islam qui a aboli l'esclavage dans lequel les femmes étaient retenues depuis l'aube de l'histoire et leur accorde un rang social et des droits légaux tels qu'ils leur furent attribués en Angleterre que de nombreux siècles plus tard. Ce que la société moderne a attribué à la femme aujourd'hui, Rasul Qudda l'a octroyé il y a 1400 ans de cela. C'est différent, c'est vraiment triste d'assigner l'islam à une religion de barbarie, parce que l'islam est une belle religion, l'islam est quelque chose de beau. Alors, aux hommes, il a laissé un message qui s'inscrit justement dans les droits de la femme. Qu'a-t-il dit? Rasul Qudda a dit: c'est vrai que vous avez certains droits en ce qui concerne votre épouse, mais elle aussi a ses droits par rapport à vous. Rappelez-vous que vous l'avez prise comme épouse seulement par la confiance en Allah et par sa permission. Si elle se soumet à vos droits, alors à elle appartient le droit d'être nourrie, vêtue et traitée avec gentillesse. Traitez bien votre épouse et soyez gentil avec elle, car elle est votre associée et votre assistante engagée, votre moitié. Nous passons. Alors, que pensent les gens qui n'ont pas été musulmans? Que pensent-ils de l'islam et notamment du prophète? Alors, nous avons un révérend britannique interviewé sur la chaîne anglaise Channel 4 qui dit: c'est seulement qu'il y a 20 ans passés que les femmes pouvaient ouvrir un compte à la banque sans leur mari et signer les chèques. Les femmes musulmanes avaient toujours ces droits. Si je m'en tiens à ce qu'affirme le Coran, il est évident que j'aurai l'égalité complète. Autre chose, Yvonne Ridley, c'était une journaliste à la BBC et beaucoup de gens doivent la connaître parce que c'est une journaliste célèbre. Elle s'est convertie justement à l'islam après la guerre, après justement l'événement en Iran, l'événement d'Iran. Elle s'est convertie à l'islam et elle a dit: je commençais à lire le Coran et c'était absolument à couper le souffle. Il pourrait être écrit hier pour aujourd'hui. Vous voyez là ce que le prophète nous a enseigné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout reste toujours d'actualité. Alors, tout à l'heure nous avons exposé comment le prophète agissait. Alors, qu'est-ce qui a fait le succès du saint prophète? Parce que le Qudda disait: je vous offre le bonheur de ce bas monde et celui dans l'autre, c'est-à-dire l'au-delà.
Vous êtes gagnants partout. Je vous offre le savoir. Je vous appelle à Dieu l'unique, sans aucun associé et à son obéissance. Je vous appelle également à me suivre car je suis le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô les gens, nul prophète ni messager ne viendra après moi et aucune nouvelle religion ne naîtra. Vous voyez là, Nabi Adam, vient ensuite Nabi Nuh, vient ensuite Nabi Ibrahim. Vous avez aussi Nabi Moussa, Nabi Isa et à la fin Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer cette présentation sur le prophète, vous avez sans doute remarqué que nous n'avons pas abordé les grandes étapes de sa vie, les détails concernant sa vie, parce que c'est extrêmement riche en informations. Et vous le présentez comme ça tout de suite, en 20 minutes, ces choses difficiles, et il vous serait très difficile de retenir des choses qui révèlent des dates et des noms précis. Voilà pourquoi nous avons axé notre présentation sur la personnalité du prophète, son message et ce qu'il a fait. Aujourd'hui, l'islam est aux quatre coins du monde. Ses compagnons répandirent son message à travers le monde et l'humanité récolta des bienfaits partout. Et chaque fois que les enseignements du prophète Mohammed furent suivis. Vous avez là, aux quatre coins de la terre aujourd'hui, comme nous l'a présenté la dernière fois Youssouf Ali, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en Afghanistan, loin, dans une contrée aussi lointaine, vous avez des chiites, vous avez des Marja. Alors imaginez comment et à quel point le message du prophète était véridique. Je terminerai, juste un truc avant de terminer. On dit à propos du prophète, notamment celui qui a écrit les 100 personnalités les plus marquantes de l'histoire, on dit à propos de Rasul Khuda, l'histoire de l'humanité n'a jamais connu une transformation aussi complète, ni auparavant, ni depuis. Et imaginez toutes ces merveilles incroyables, il y a juste plus de 2 décennies. Tout ce que nous avons ici depuis 2 décennies, ça a été formulé il y a plus de 1400 ans par notre saint prophète. Notre présentation vient à son terme. Remercions tous notre saint prophète par un grand nom et salawat. Parce qu'effectivement, nous sommes des gens chanceux, nous les musulmans, d'avoir eu un prophète aussi humble, aussi savant que celui que nous adorons. Un grand merci à Moula Nissa de la Réunion qui doit nous suivre par le biais de l'Internet, qui nous a aidés à récolter, à traduire les informations de la dite présentation. Un grand merci également à Asgard qui est professeur du Madrasa et les élèves du Madrasa pour les efforts fournis. Je dédie et nous dédions cette présentation à l'imam du temps, qu'Allah hâte son retour. Merci à vous tous pour votre attention particulière. Alors je demanderai à Asgard de revenir tout au début pour que nous puissions vous présenter nos vœux de la part du comité. Alors mes filles les vous souhaite un joyeux Milad al-Nabi. Je pense que là ça sera mieux. Je vous laisse admirer. Le temps que on prépare. محمد وآل محمد صلوات